Dès qu'on accepte l'idée que chaque être humain est une histoire sacrée, que chaque personne a des droits et des responsabilités, ce mur entre riches et pauvres, ce mur qui sépare et opprime, devient intolérable. C'est ainsi qu'en certains pays d'Amérique latine et d'Asie, le cri des paysans sans terre, sans droit, s'élève contre les quelques familles qui possèdent la majorité des terres. En Amérique du Nord, en Australie, les peuples autochtones protestent contre ceux qui sont venus s'approprier leurs terres, qui les ont opprimés, les ont considérés comme inférieurs. Autour du lac Michigan, sur lequel est située la ville de Chicago, il y a la Gold Coast, la Côte d'Or. Ce sont des buildings super luxueux, le quartier des gens les plus fortunés de la ville. Mais à quelques rues de là, à l'intérieur de la ville, on trouve le quartier du peuple noir, des maisons délabrées, des rues sales, un monde brisé, un monde de violence. Entre les quartiers riches et le ghetto noir, il y a comme un mur épais. Les gens des deux quartiers ne peuvent communiquer entre eux. La peur les en empêche. Les riches ont le pouvoir et la police. Ils ont peur de ce monde de pauvreté. Peut-être se sentent-ils coupables de leur richesse. Les pauvres sont souvent dans un monde de dépression et de colère. Les riches semblent être des bénis de Dieu, et eux, des maudits abandonnés à la violence, à la misère et à la mort.